Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 17, en ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans mon nom, dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le 7e dimanche de Pâques. Durant ce temps, nous fêtons la résurrection de notre Seigneur d'entre les morts. Désormais, Jésus a vaincu la mort. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Il est là dans les sacrements, dans sa parole que nous entendons à travers les Écritures saintes et aussi à travers nos frères et sœurs. Mais la vie continue. Jésus est monté au ciel et nous confie sa mission d'apporter la bonne nouvelle au monde, à devenir des Christ habités par l'Esprit de Dieu, pour témoigner de l'amour de Dieu pour tous, pour devenir des porteurs de l'espérance, du pardon, de la réconciliation. C'est un long travail, n'est-ce pas? Car ce n'est pas si simple. Ce qui se passe partout, en France, en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, nous préoccupe, nous inquiète. Hier, un jeune est venu me voir en me disant « j'ai peur, j'ai peur ». Si Jésus a vaincu la mort, s'il a détruit la mort, pourquoi la mort tous les jours? Pourquoi l'injustice tous les jours? Pourquoi les gens continuent à se massacrer, à se faire mal, à opprimer les uns les autres? Pourquoi? Posons-nous la question. Jésus sait que les cœurs des hommes sont durs, mais Dieu est amour. Il ne peut pas aimer sans respecter
la liberté de chacune d'entre nous. Dieu continue à nous envoyer en mission pour apporter la voix de Dieu, le chemin de la vie de Dieu à tout homme et à toute femme. Est-ce que nous savons que nous avons chacun une mission d'apporter la bonne nouvelle pour devenir des missionnaires joyeux et créatifs qui apportent la paix, la réconciliation, la vie? Nous sommes invités d'abord et avant tout à accueillir la paix dans nos cœurs, à nous réconcilier avec Dieu et à aimer la vie que Dieu nous donne. L'évangile aujourd'hui se situe à la fin de la vie terrestre de Jésus. Jésus a promis de prier le Père pour ses disciples. L'évangile selon saint Jean au chapitre 17 nous a rapporté la prière de Jésus au Père. La prière fait partie de la vie chrétienne. Jésus nous invite à prier sans cesse, non pas seulement 1 ou 5 fois, mais tout le temps, que notre vie est habitée par la prière, car la prière, c'est l'entretien avec Dieu. C'est le cri d'amour d'un enfant pour son Père céleste. C'est la réponse à demeurer, à l'invitation à demeurer dans l'amour de Dieu pour nous, à laisser Dieu habiter notre cœur. Nous n'avons pas de prière de notre Père, selon l'évangile de Jean, mais cette prière, au chapitre 17, est une prière sacerdotale de Jésus, nous montre l'esprit de la prière de notre Père. Nous sommes dans la deuxième partie de cette belle prière de Jésus au Père. J'aimerais souligner 3 points de cette prière dans l'Esprit Saint de Jésus. Que Dieu le Père nous garde unis dans son nom. Il nous garde du mauvais qui nous détruit et nous sanctifie. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, que tu les gardes du mauvais. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Prier, avant tout, c'est reconnaître Dieu comme un Père. Il est Père car tout vient de lui. Il est Père car il a un Fils. N'oublions pas que le mot Père n'est pas sexiste. Dieu n'est pas un homme du sexe masculin. Dieu nous aime comme un Père avec amour, avec l'amour d'une mère. Les hommes sont appelés à jouer les rôles d'un père et non pas par mérite. Certaines mères qui sont pères en même temps, surtout les mères célibataires. Ils reçoivent une mission de reconnaître leurs enfants, de les élever et de les protéger. C'est dans ce sens-là que Dieu est un Père pour nous tous. Jésus s'adresse au Père qui est saint. Il demande à son Père de garder ses disciples dans son nom. Jésus ne dit pas quel est le nom de Dieu. Plus tard, dans la première lettre que nous venons d'entendre, deuxième lecture, saint Jean nous a révélé le nom de Dieu. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Puisque Dieu est amour, son nom est amour, son être est amour, il nous invite à demeurer dans l'amour. Quand notre vie, la vie du disciple du Christ, est remplie de l'amour de Dieu, nous vivions dans l'unité les uns avec les autres. Puisque Dieu nous a tellement aimés, dit saint Jean, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit, dit saint Jean. Toute la vie chrétienne
est un témoignage de cet amour de Dieu dans l'Esprit Saint, un amour de confiance, un amour du pardon, un amour gratuit qui nous invite à vivre dans la liberté, vivre comme un enfant bien-aimé du Père, à devenir comme Dieu, à sa ressemblance, avec lui, avec l'aide de l'Esprit Saint. Quand nous vivrons dans l'amour de Dieu, tout sera possible. Quand nous vivons dans l'amour de Dieu, tout sera possible. Et c'est là que nous répondons à la vocation que Dieu nous a appelés. Soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. Dans Lévitique 19. Et dans Matthieu 5, verset 48, soyez parfaits comme notre Père qui est parfait. Demandons au Seigneur de nous laisser demeurer dans son amour pour que nous puissions travailler pour l'unité, pour devenir des hommes et des femmes de communion. Jésus dit que c'est la joie, c'est sa joie quand nous sommes unis. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dit saint Irénée. La joie du Christ, c'est que ses disciples, nous tous, nous soyons des hommes et des femmes qui construisent des ponts, comme dit le pape François, qui osent aller vers les autres, qui osent prendre l'initiative dans la vie pour casser des murs de division, de haine, de séparation. Jésus prie le Père pour qu'il garde ses disciples du mauvais. Le malin, le mauvais est toujours là pour nous tenter à faire du mal, à semer la peur, les préjugés, les paroles de provocation, des critiques sans fond, des humiliations, des moqueries, des divisions. Mais nous aussi, nous pouvons devenir des malins, des mauvais pour nos frères et sœurs, si notre cœur est vide de l'amour, est vide de l'amour de Dieu, de sa présence. Jésus nous demande au Père de nous sanctifier. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est de nous transformer en sanctuaire où l'Esprit Saint demeure. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, tous nos actes, nos paroles, nos regards changent complètement. Et à travers nous, les autres, quand ils nous voient, ils peuvent dire « Ah oui, il y a quelque chose de cette personne qui donne la joie, qui nous inspire, qui nous donne envie de vivre pleinement. » En cette journée mondiale de la communication, le pape François nous invite à devenir des instruments qui communiquent l'amour et la joie du Christ à tous. Osons le faire. Dès aujourd'hui même, le pape François nous a offert une très belle prière. Je vous invite à chercher sur Internet cette méditation, ce message du pape François pour aujourd'hui. Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes et à marcher à la recherche de la vérité. Enseigne-nous à aller et à voir. Enseigne-nous à écouter, à ne pas avoir de préjugés, à ne pas tirer des conclusions hâtives. Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, à prendre le temps de comprendre, à porter l'attention sur l'essentiel, à ne pas nous laisser distraire par le superflu, à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité. Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu. Amen.